Sébastien, j'aimerais qu'on parle un peu plus de notre parcours d'investisseur et notamment quelles sont les plus grandes leçons. Pour ma part, j'ai que 1 an d'expérience, mais j'aimerais avoir aussi ton retour vu que tu as commencé à investir depuis maintenant presque 4 ans, si j'ai bien compris. C'est ça, bah, depuis le Covid, hein, Mhm. la fameuse pandémie, ouais. Donc écoute, quelle a été la plus grande leçon que j'ai apprise en débutant? Bon, la plus grande, c'est difficile, il y en a eu quelques-unes des leçons, mais je pense que la plus grande, c'est, que les avoir des connaissances est indispensable. C'est-à-dire qu'il faut se former. On ne peut pas l'investissement, c'est pas la loterie. Donc on ne peut pas juste investir dans des entreprises ou des cryptos ou tu sais même je vais te dire même en immobilier ça ne marche pas. Tu peux pas juste acheter un bien en te disant bah, je vais le revendre forcément plus cher. Mhm. Donc Mhm. pour que quelle que soit la forme d'investissement que tu choisisses, il faut te former un minimum. Donc s'il y a une grande leçon, c'est ça. Il faut absolument se former. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise, Tristan? Pour la formation, je te rejoins. Il faut avoir un minimum pour savoir au moins qu'est-ce qui se passe parce que si vous investissez dans quelque chose et que toutes les nuits vous n'arrivez pas à dormir, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut un minimum de connaissances pour savoir qu'est-ce que je fais avec mon argent et qu'est-ce qui risque de lui arriver. Pour ce qui est de mes leçons, alors moi j'ai commencé à investir en septembre 2023, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et ce que j'ai retenu comme leçon, c'est que chacun a un profil différent, et donc les choix et décisions vont être propres à chaque personnalité, à chaque objectif. Donc pour ma part, moi j'ai commencé à investir en consommant du contenu, enfin j'ai regardé différents investisseurs en ligne forcément, donc sur la plateforme YouTube. Et donc j'ai vu différents profils, mais j'en suivais un en particulier, notamment celui qui m'a permis de vraiment commencer à mettre mes premiers euros dans des entreprises. Et cette personne avait un profil différent du mien, était plus âgé que moi. Et donc, d'un point de vue investisseur, lui, c'était plutôt à la recherche de rente mensuelle, donc pour essayer d'avoir un complément de salaire, un complément de revenu chaque mois. Donc moi, j'ai commencé à investir aussi en suivant cette personne. Donc forcément, j'ai commencé à prendre des positions qui allaient un peu dans le même but. Donc je commençais à documenter, à suivre avec Excel les différents dividendes que je recevais chaque mois. Et donc c'est très Mhm. intéressant. Mais 1 an plus tard, je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin aujourd'hui d'avoir des entreprises qui me versent en effet des dividendes, mais qui vont pas forcément monter en capital. Et il faut savoir que les versements de dividendes freinent aussi ces entreprises, et ça on ne le sait pas forcément dès le début, mais forcément si l'entreprise reverse beaucoup de dividendes à ses actionnaires, elle va en avoir moins pour essayer d'innover ou de réinvestir, de rechercher des nouvelles technologies. Et donc forcément c'est pas le même profil d'entreprise dans lesquelles il faut investir. Et ça, Mhm. c'est la première leçon, c'est attention au profil de la personne que vous suivez, parce que c'est pas forcément la même que la vôtre. Et donc pour moi, ça m'a poussé à faire il y a quelques semaines, quelques mois, du ménage dans mes portefeuilles, même si j'avais des bonnes performances. L'objectif, c'est d'avoir les meilleures performances. Et ça, je pense, c'est des choses qui se font au fur et à mesure de votre profil d'investisseur. Vous allez aller de plus en plus enfin, vous allez trouver en tout cas quel est votre objectif final. Est-ce que c'est faire de la croissance pour dans 15 ans revendre et placer ça sur voilà, des entreprises qui versent des dividendes et du coup là, à ce moment-là, avoir des versements mensuels? Ou est-ce que c'est directement tout de suite aujourd'hui, vous avez prévu d'avoir des compléments de revenus et donc là, il faut commencer à vous placer dans des entreprises qui sont solides déjà et qui sont capables de vous verser un dividende sans pour autant se couler elles-mêmes. Mhm. Et donc voilà, Je te première rassure, leçon. on a, Mm. je te rassure, on a tous fait la même chose. C'était au début quand tu commences à investir et que tu vois, tu découvres qu'il y a des entreprises qui versent des dividendes. Ouais. Tu te dis, mais attends, j'ai trouvé en fait la martingale. Mhm. C'est-à-dire que j'investis, mais peu importe si l'entreprise monte ou descend, moi je reçois de l'argent, donc en fait je ne perds jamais. Mhm. Et puis après, je pense qu'on l'a tous fait honnêtement. Ouais. Et puis, tu sais, ça a l'air presque magique, hein. Tu te dis que et puis, surtout quand tu vois qu'il y a des entreprises qui versent plus de 10% de dividendes, ça Mm. existe. Ça existe, Et ouais. tu te dis, mais attends, mais c'est bon, j'ai trouvé la recette magique pour ne jamais perdre en investissement. Oui, sauf qu'après, tu te rends compte que ce qu'elles versent en dividendes, eh bien, elles ne l'ont plus dans les caisses. C'est ça. Donc, ouais, il n'y a pas d'argent magique en bourse. Mais du coup, ça veut dire que tu étais plus sur des grosses capitalisations, des grosses entreprises au début Mhm. qui donc versent un dividende. Et donc là, ce que tu veux faire, c'est être un peu plus agressif Oui, en essayant de chercher un peu plus de rentabilité. c'est ça. Je vais, au Ouais. lieu de chercher des entreprises qui me versent par exemple 10% de dividendes,
Donc ça veut dire que si je leur donne 100 euros, je veux qu'en retour, ils me donnent 10%, donc 10 euros par an. Mhm. Donc ça paraît peu, mais si je prends 2 actions, ça devient 20 euros, etc., etc. J'explique pour ceux qui ne savent pas. Moi, à l'inverse, j'ai plutôt cherché une entreprise qui est capable d'augmenter sa valeur d'action de 10%. Ça veut dire que cette Mhm. année, une part de l'entreprise vaut 100 euros. Moi, mon objectif, c'est que cette valeur d'entreprise, dans l'année suivante, elle vale 110 euros. Mhm. C'est ça mon objectif. Pourquoi? Parce que bah, aujourd'hui, l'effet boule de neige va se faire avec ce genre d'entreprise. Si l'entreprise fait 10% de plus chaque année, ok, au début c'était 100 euros, ensuite ce sera 110. L'année d'après, elle va refaire 10% de ses 110, etc., etc. Et donc pour moi, c'est cet effet accumulé de boule de neige que je veux avoir pour ensuite avoir un gros capital à la fin qui va ensuite pouvoir être placé pour des rentes supplémentaires et qui vont bah, me permettre d'accéder à une retraite anticipée peut-être ou à des compléments de revenus qui vont venir faciliter mon quotidien. Mhm. Oui, et puis Voilà. en plus, ce que les gens découvrent en général après quelques années, c'est qu'avoir des dividendes, c'est bien, mais on a plus de taxes à payer sur les dividendes. Oui, Donc au final, le beau dividende qu'on touche, ben, après les taxes, il est plus très gros, hein. oui, certains. Donc voilà, c'est Ouais. vrai que les dividendes, oui, moi, je crois qu'on en avait déjà parlé l'autre jour, hein. Mhm. Oui, en fait, je pense que investir dans les entreprises à dividendes, ça vaut le coup quand tu as un gros capital Oui. et que tu veux être plutôt passif en bourse. Là, tu investis dans des grosses entreprises. On parlait de Michelin l'autre jour. Mhm. C'est des gros mastodontes, en fait. C'est des voilà, grosses capitalisations. Tu investis là-dedans. Tu fais tes 1, 2, 3% par an. Tu as, je ne sais pas combien ils versent de dividendes, mais ça doit être aussi C'est autour des autour 2, de 3%. 3%. Ouais. Autour de Voilà, 3%. tu as ton petit dividende. Si tu as beaucoup de capital, ça fait sens. Mais si tu as en dessous de 100 000 euros et encore, Non. franchement, il vaut mieux faire Non. plus de recherches. Alors évidemment, ça va te demander plus de recherches, plus d'analyse d'entreprise, mais tu peux gagner plus. Donc voilà, tu peux avoir beaucoup plus de rentabilité. Donc voilà, donc la plus grande leçon que tu as apprise en débutant ta carrière, Tristan, pour résumer, Mhm. c'était? Alors c'était faire attention à la cohérence de ses achats avec son profil. C'est quelque chose qui se fait pas dès le début parce que comme moi, vous allez commencer à investir et forcément vous n'allez pas tout de suite avoir une idée claire sur ce que vous cherchez, sur quel produit financier, quelle entreprise ou quel panier d'actions ETF va répondre à vos besoins. Et ça, c'est pas grave, mais voilà, c'est important de l'avoir en tête que ça peut évoluer et que l'objectif, bah, c'est de pouvoir avoir un portefeuille le plus cohérent avec ce qu'on recherche. Mhm. Voilà. Et, euh, et je voulais revenir sur les dividendes. Les dividendes, c'est bien. Il y en a qui vont dire qu'on peut réinvestir les dividendes. C'est-à-dire que par exemple, je suis payé par une entreprise, je rachète un morceau d'entreprise avec ces dividendes. Le problème, c'est que ces dividendes-là, vous êtes imposés directement. Donc, c'est-à-dire que vous perdez 30% des versements. Et donc, c'est pour ça que moi j'ai un peu évolué. C'est que pour aller le plus haut possible, le plus rapidement possible, je ne veux pas qu'il y ait les impôts qui passent entre chaque versement. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise garde le dividende pour elle pour croître encore plus vite, il n'y a pas d'impôt. Et donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai un peu évolué dans ce sens-là, en me disant, moi je cherche le plus gros, le plus rapide, et donc il faut que j'aille vers une stratégie plutôt à croissance, pour l'instant en tout cas, pour atteindre mes objectifs personnels. Mhm. Voilà. Super, merci beaucoup de ton expérience. Merci à toi aussi.